Nous voulons déjà saluer le travail de plaidoyer de la société civile qui porte des fruits et également l'écoute active de la part du président de la transition. Donc nous saisissons vraiment cette opportunité à la suite des acquis de la société civile, le plaidoyer pour l'inclusion des femmes. Nous avons constaté que dans la charte, l'article 55 parle de la représentativité des femmes dans les différentes institutions de la transition. Et nous lançons une fois de plus vraiment le cri d'alarme des femmes quant au respect du quota minimum de 30% comme contenu dans les conventions internationales, qu'il s'agisse de la CEDEAO, la résolution 1325 et la loi sur les quotas. Il serait dommage que nous ne puissions pas atteindre ce quota minimum de 30%. Et quelques inquiétudes, parce que nous avons fait le monitoring des dernières nominations au niveau des institutions. Nous avons constaté qu'il y a moins de 30% des femmes à la Cour constitutionnelle, zéro femme parmi les chefs de département. Et nous attirons également l'attention du président de la transition sur le fait que le département relatif aux affaires sociales n'a pas été pourvu, alors que c'est un département très important. Nous savons que la gouvernance sociale sera la base de la réussite de la transition. Nous avons également constaté qu'au niveau du gouvernement, sur 26 membres, nous n'avons que 6 femmes, avec Madame Dong qui vient d'être nommée. Nous souhaiterions que des efforts soient fournis pour que la représentativité des femmes, comme contenu dans les conventions, les engagements, ce sont les engagements du Gabon qui ont été transcrits dans la législation nationale, que les 30% minimum soient vraiment respectés et on rêve même d'atteindre l'égalité 50-50. Donc au nom de toutes les femmes de la société civile et même du monde politique, du monde religieux, toutes les femmes gabonaises, nous rêvons à l'atteinte de cet objectif de représentativité du minimum de 30%. C'est vraiment un cri de cœur que nous lançons et bravo à la société civile dans son ensemble. Tous nos remerciements également au président du CTRI pour l'écoute active, parce que le compte rendu nous fait comprendre que la société civile a une fois de plus été reçue et que c'est une très bonne chose de maintenir ce dialogue entre la société civile et les autorités. Je pense qu'aujourd'hui, les femmes sont regroupées soit en corporation, soit en association, ONG, et le vivier des femmes, il est là. Nous avons, le Gabon est l'un des pays où nous avons le taux d'instruction le plus élevé en Afrique, on peut le dire, en Afrique francophone, l'un des pays. Donc les femmes compétentes, il y en a dans tous les domaines et elles peuvent effectivement remplir les 30% de quotas. Il faut qu'on leur donne cette opportunité parce que, vous savez, c'est l'occasion de rendre hommage aux femmes. Permettez-moi de rappeler le courage de ces femmes de Logou-Ivindo qui ont marché sous le régime du PDG pour revendiquer vraiment des droits. Ces femmes de Langounié, toutes ces femmes de l'intérieur du pays, ces femmes de la société civile qui, depuis des années, ont œuvré pour la défense des droits des femmes. Donc, justice serait rendue aux femmes de pouvoir leur donner l'opportunité de jouer leur rôle dans la transition. De toutes les façons, aucune réussite dans la transition ne pourra se faire sans les femmes qui représentent, les femmes et les jeunes filles qui représentent plus de 50% de la population. Les femmes doivent être partie prenante dans ce processus pour qu'on puisse espérer avoir des résultats. Nous sommes dans un processus de paix et les femmes ont un rôle, ce sont des actrices de changement. Vous allez dans les marchés, vous allez dans les villages, vous allez dans les quartiers. Les femmes sont à la base. Si aujourd'hui nous n'avons pas pu basculer en conflit armé, c'est parce que les femmes ont toujours veillé. Donc pendant la transition, nous pensons que les femmes sont également des actrices majeures qu'il faut associer et les textes internationaux et nationaux nous donnent au moins cette opportunité d'avoir un minimum de 30%. Les femmes compétentes sont là et elles sont capables de faire leurs preuves pour accompagner la construction de ce pays à une période aussi sensible.